Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer l'intérieur de votre Tesla Model 3 ou Model Y avec des housses. Donc ici j'ai une housse que vous voyez que j'ai déjà installée sur le siège passager qui est blanche alors que à la base ma voiture elle est entièrement noire à l'intérieur. Et donc Yeslac m'a envoyé ce kit pour que je puisse vous montrer, faire un tutoriel d'installation. Donc on va procéder donc à l'installation dans cette vidéo. Je vais parler aussi de la simplicité ou pas d'ailleurs pour cette installation et puis la qualité des matériaux utilisés pour cette housse. Voilà, c'est parti. Et voilà le carton que j'ai reçu de la part de Yeslac. C'est un kit qui coûte à peu près 300 €. Il y a plein de couleurs disponibles. Donc là moi j'ai pris blanc pour pas trop dénoter. Il existe aussi en noir si on souhaite avoir les sièges en noir. Il y a rose, il y a blanc cassé, il y a bleu turquoise, enfin il y a plein de couleurs. Et dedans en fait on a donc l'ensemble donc pour les sièges, donc les deux sièges avant, la coudoir centrale ainsi que le siège arrière. Donc toute la banquette bien sûr. Et puis ici également les dossiers. Donc il y a plusieurs parties parce qu'il y a les appuis-têtes, l'appui-tête centrale, la coudoir, la partie juste en bas de la coudoir, etc. Pour le siège avant, vous voyez que ça englobe également la coque qui est à l'arrière, parce qu'en fait vous allez voir c'est un truc qu'on encapsule, on va dire, carrément le siège. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc c'est un kit qui coûte avec les remises en ce moment on a 25% de remise, d'habitude c'est 20% chez Yeslac, donc avec le code TeslaPhil c'est 25% actuellement, et donc ça revient à peu près à 250 € l'ensemble. Et donc on va procéder à l'installation. Donc au niveau du matériau, vous voyez ici que c'est micro perforé. Au niveau de l'assise, c'est également micro perforé ici au niveau du dos, alors qu'à la base la voiture n'a pas de micro perforation ici non plus et ici non plus. Donc ça c'est une spécificité de cette housse. Et donc ce qu'on va procéder, on va d'abord commencer à faire l'installation du deuxième siège à l'avant, et ensuite on passera donc sur le siège arrière directement. Donc pour le siège avant, comment ça se passe? On a ici l'assise, et donc l'assise c'est assez simple, vous allez le poser simplement par dessus. Voilà, on a ici deux sangles qu'on va faire passer à cet endroit là au niveau du siège, et qui va passer en fait qu'on va ramener vers l'avant pour pouvoir le fixer sur cette sangle là. Voilà, donc on en a deux de part et d'autre, et quand ça passera sous le siège, cette lanière là viendra à l'intérieur de celle-ci, qu'on va passer à cet endroit là. En fait ici on va pouvoir le passer, on peut glisser ici le doigt et donc le faire passer dessous pour que ça vienne bien que ça puisse le maintenir correctement. Voilà, et puis il y aura bien sûr cette partie là qu'on va devoir insérer à l'intérieur. C'est pas très compliqué, mais qu'on va insérer. Voilà, donc on va faire ça de suite. Shutterstock Music. Voilà, donc l'assise a été posée. La deuxième partie qu'on va poser là, c'est le dossier du siège. Et donc faut faire attention parce que ici vous voyez la mention airbag. Et donc n'inversez pas, ne vous trompez pas et mettez pas le côté gauche à la place du droit et le droit à la place du gauche. L'airbag il se trouve à cet endroit là. Et donc on a une ouverture ici comme vous voyez. Si jamais il devait se déclencher, ça n'empêcherait pas l'ouverture de l'airbag parce qu'il y a un trou qui est prévu pour ça. Voilà, et faites attention à un truc, c'est ici au niveau de l'appui-tête, il y a pas mal de pliures, et donc faites du mieux que vous pouvez. Moi j'ai pas forcément pris le temps pour enlever un peu tous les plis qu'on peut avoir là. Voilà, donc on va l'installer. Ça s'enfile comme un t-shirt, on va l'enfiler, vous allez voir, et je vous récupère tout à l'heure.
Voilà, avec ici les housses, vous voyez qu'il y a quelques accessoires. Donc on va avoir besoin de ces 3 petits accessoires ainsi que de 2 petits crochets. Donc ces crochets vont servir ici à fixer le bas. Hop. Donc le bas du siège. Et donc c'est à vous de faire l'installation, hein. Donc c'est pas compliqué. Hop, j'essaie de régler la caméra comme ça. Voilà, donc faut simplement ici un peu l'écarter et y glisser en fait. Voilà. Et donc ça permet de le fixer sous le siège. Donc il y en a 2 à mettre, un de l'autre côté aussi. Voilà, et on va pouvoir l'accrocher sous le siège. Et ceux-là, on va les mettre à cet endroit-là. Voilà, donc ici, vous voyez, on a le siège. Donc c'est le bas du siège. Et on a également ici 3 petites sangles. Et on va juste venir ici le fixer comme ça. Voilà, 1, 2 et le 3e. Voilà, et on va venir ici pousser pour que ça vienne se coincer en fait au niveau entre le siège et entre le dossier et l'assise. Et voilà le résultat pour le siège avant. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même des plis. Avec le temps, ça va probablement s'enlever. Mais on a déjà une idée du résultat et l'installation n'est pas trop complexe. On va pouvoir attaquer l'arrière. Et donc l'arrière, on va avoir plusieurs parties. Je vais les sortir et je vais vous montrer. Donc ça, c'est les dossiers. Donc on a ici un dossier. Et bon, ils tiennent par scratch, mais on a les 2 dossiers là, des 2 sièges principaux qui vont être ici fixés, on voit, avec une fermeture éclair. Donc je vais vous montrer comment faire l'installation. En plus de ça, on va avoir ici, hop, encore un autre. Et ça, c'est la banquette. Donc on l'installera en dernier, la banquette, hein. Ce sera peut-être plus simple. Hop, je vais m'en débarrasser. Et puis dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça va être la coudoir. Et à l'intérieur de la coudoir, on va voir, je pense que ça va être les appuis-têtes. Voilà, tout ça c'est les appuis-têtes. Donc on va les installer aussi tout à l'heure. Et qu'est-ce qui reste? Ah, ça c'est le dossier. Ça c'est le dossier du siège du milieu. Voilà, donc attaquons l'installation. Alors avant de commencer l'installation des dossiers, comme je disais, ça va être plus simple, je pense, d'enlever la banquette arrière. Donc pour enlever la banquette arrière, il n'y a pas de verrou comme on avait sur la modèle 3. Il suffit de tirer sur la banquette. Donc là j'avais déjà tiré et vous voyez que là ça se soulève. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à défaire et sauf un câble électrique. Donc le câble électrique, pardon, on va l'avoir à l'autre bout si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez qu'il se trouve ici. Et donc il faut juste le débrancher hein, pour pouvoir travailler facilement. Pourquoi est-ce que moi je souhaite faire ça? C'est parce qu'en fait tout à l'heure quand on va installer le siège, on passera plus facilement les doigts sous le, enfin là où il y a la banquette ici. Donc ça évite en fait de venir en appui ici. Et moi ça me permet aussi de faire un petit coup de nettoyage là, puisque vous voyez que c'est pas tout propre. Donc on va pouvoir attaquer ça. Alors voilà, la banquette est retirée, hein, vous voyez, on a
pas grand chose en dessous, hein. Il y a juste de l'espace avec quelques branchements, etc. On a un accès ici à la batterie. Le petit truc rouge qu'on voit au bout là, c'est la batterie. Donc on va pouvoir aussi, enfin c'est pas la batterie, mais c'est une extension de la batterie qu'on va pouvoir débrancher hein, s'il y a besoin. Et donc on va pouvoir installer cette partie là sur ce dossier là. Donc la première chose à faire, c'est de retirer cet appuie-tête. Donc une chose à savoir hein, pour retirer l'appui-tête arrière, donc il suffit pas d'appuyer en fait sur ce petit bouton, mais on a un tout petit trou sur le côté là, et il faut venir avec ici, vous voyez un tout petit tournevis, appuyer à l'intérieur en même temps qu'on appuie sur le bouton, sinon bah, il se défait pas. Voilà, donc c'est un truc à savoir pour pouvoir le sortir. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé l'appui-tête, il va falloir ici défaire hein, la fermeture éclair de la housse. Et là on va pouvoir ici défaire cette partie là et également cette partie là. Voilà, pour pas être embêté. Voilà. Et là on va passer la housse hein, simplement par dessus. Donc veillez à bien passer la ceinture par dessus, hein, bien sûr, sinon vous allez être embêté. Et donc cette partie là va passer en dessous, donc d'où l'intérêt de retirer la banquette pour pouvoir le passer facilement en dessous là et que ça ressorte de l'autre côté. Shutterstock Music. Et voilà, première partie de la partie arrière. Donc il est bien ajusté. C'est un peu galère à faire passer là sous le siège, mais une fois qu'on arrive à bien les glisser, c'est plus simple déjà sans la banquette et on arrive à le passer quand même correctement. Et donc ça ressemble à ça à l'arrière, avec ici la fermeture éclair. En faisant la même chose de ce côté, donc toujours c'est un petit peu différent, vous voyez hein, la fermeture éclair est un peu différente, mais le principe est le même. Donc on va simplement le mettre là. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Et voilà, deuxième partie. Donc bon, rien de spécial, hein. Faites juste attention à pas vous coincer les doigts et c'est nickel. On va pouvoir attaquer les deux appuis-têtes. Donc c'est tout con hein, là. Il suffit de le mettre dedans hein, comme un bonnet et il y a un petit scratch à mettre en place. Voilà, donc on va installer les deux appuis-têtes en même temps là. Voilà, donc les deux appuis-têtes ont été remis en place, hein, ça c'est vraiment tout simple. Et donc il nous reste à attaquer la partie du milieu. Donc la partie du milieu, on va avoir ici hein, la coudoir, on va avoir la partie en bas qui va être un peu galère je pense à mettre en place. Et puis enfin l'appui-tête ici qu'on n'aura normalement pas besoin de démonter. Donc on a ces trois parties là qui sont ici. Voilà. Et on va commencer par la coudoir. Donc pour la coudoir, hein, il suffit de l'envelopper comme ça. Voilà, cette partie là va passer en dessous. Voilà, on va pousser tout au bout. Voilà, deuxième partie, donc on va mettre hop l'appui-tête. C'est pas celui-là, pas de bol, c'était celui du bas. Aïe, ça c'est l'appui-tête.
Et enfin cette dernière partie. Et voilà le résultat pour le dossier des sièges arrière. Et il restait aussi donc le dossier du siège du milieu. Donc là ici vous voyez qu'on a cette partie là avec quelques scratchs. Donc il va tenir simplement par ces scratchs là. Hein, et celui-ci c'est le plus simple à poser. Il suffit de l'ajuster. Voilà, et de le mettre à l'emplacement prévu. Et voilà, d'ailleurs je sais pas à quoi sert cette ouverture. Il y a un truc là. Ah oui d'accord, ok, c'est pour le maintenir avec l'autre siège. Et voilà. Et voilà, donc reste plus que la banquette arrière. Donc la banquette arrière, vous voyez que c'est un peu le même principe que la banquette à l'avant. On a ici des sangles qui viennent sur toute la profondeur hein, du siège. Et donc on va devoir les fixer sur ces sangles là. Voilà, je vais faire l'installation et puis je vous montrerai à la fin qu'est-ce que ça donne. L'installation de la banquette à l'arrière est terminée. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Voilà, donc ici on a les lanières donc, qui viennent de tirer hein, de ce côté là. On a glissé ici aussi la lanière sur le côté hein, que la housse ne bouge pas. Et donc on a 3 fois ce système là où on va venir accrocher de part et d'autre la lanière. Et pareil de l'autre côté. Donc là on va pouvoir faire le remontage du siège arrière. Attention quand vous faites le remontage, j'essaie de ne pas faire tomber ma banquette. Voilà, donc quand vous allez faire le remontage, faites attention à bien rebrancher le siège ici, sinon vous n'allez pas avoir les sièges chauffants à l'arrière. Et puis faites attention ici à bien repositionner les boucles pour les ceintures de sécurité. Et voilà le résultat final. Hop, je fais des gros plans hein, pour que vous puissiez voir. Donc de loin franchement ça fait bien illusion on va dire hein, de l'extérieur. Il y a un petit bémol qui va s'atténuer avec le temps en fait, c'est vraiment les plis là. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu travailler au niveau des appuis-têtes, et c'est surtout au niveau des appuis-têtes en fait où on a ces plis là, parce que le reste en fait vous voyez que là c'est plutôt bien. Et hop, on va regarder les sièges à l'avant également. Voilà, j'ai installé aussi la coudoir qui est tout simple à installer. Il y a un petit truc, une petite bande là. Pareil, on a les plis là qui sont pas géniaux. Ça c'est vraiment un truc que moi j'aurais plus tendance à enlever, puisque je trouve que noir finalement c'est bien. Et voilà les sièges à l'avant. Donc pareil, hein, l'assise là est bien. J'aurai l'occasion de les tester un petit peu aussi parce que je vais prendre la route demain, et ça me permettra de voir si par exemple les sièges chauffants fonctionnent bien. Voilà, donc on a mon intérieur blanc qui a été installé. Voilà, au niveau de l'assise aussi hein, j'ai voulu tester parce que j'avais eu l'occasion de tester les sièges d'un autre abonné. Et en fait le matériau qui était utilisé était un peu plus agrippant on va dire, était moins glissant que celui d'origine. Et celui-ci en fait il ressemble vraiment à l'origine, c'est-à-dire qu'il est il n'y a pas une grande différence en fait au toucher par rapport à ça. Et alors je sais pas si c'est un point positif ou négatif, en tout cas c'est très similaire au toucher avec ce qu'on pouvait avoir avec le siège d'origine quoi. Voilà. Je remercie une nouvelle fois Yeslac hein, d'avoir envoyé ces sièges pour que je puisse faire ce tutoriel. N'oubliez pas, actuellement avec Yeslac vous avez 25% de réduction au lieu de 20% jusqu'au 4 novembre, et ensuite c'est 20%. Donc avec le code TeslaFil, hein, je mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez directement commander si vous voulez commander ou voir ne serait-ce que les couleurs de disponibles. Dans tous les cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.